Et si vous découvriez un monde caché derrière les symboles et les silences? Un univers fait de mystères, de rituels anciens, de quêtes intérieures et de fraternité universelle. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la franc-maçonnerie. Une odyssée en 10 chapitres, entre ombre et lumière, où vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Depuis la nuit des temps, les hommes ont regardé le ciel en quête de sens, de vérité, d'ordre dans le chaos. Les premières civilisations ont dressé des temples vers les étoiles, sculpté des symboles dans la pierre, cherché à transcender l'éphémère par l'éternel. C'est dans cet élan que naît la franc-maçonnerie. Non pas comme une invention soudaine, mais comme un héritage tissé sur des siècles. À l'origine, il y avait les bâtisseurs de cathédrales, les tailleurs de pierre, les maîtres du compas et de l'équerre. Leurs gestes étaient rituels, leur savoir ésotérique. Mais bien au-delà du métier se construisait une philosophie, bâtir le temple intérieur, pierre après pierre. Les loges opératives du Moyen-Âge n'étaient pas de simples ateliers. On y transmettait un savoir sacré, à travers des degrés d'initiation, des épreuves symboliques et un langage codé. Ces confréries de bâtisseurs voyageaient d'une cathédrale à l'autre, gardant leurs secrets à l'abri des profanes. Peu à peu, à mesure que les chantiers de pierre disparaissaient, les loges opératives cédèrent la place aux loges spéculatives. Là, la pierre brute devint symbole de l'âme humaine à polir. On n'y sculptait plus la matière, mais l'homme lui-même. Le métier devint spiritualité, le geste devint rite. C'est en 1717, à Londres, que se forme la première Grande Loge de Londres, unifiant plusieurs loges spéculatives dans une nouvelle structure. Ce moment charnière marque la naissance officielle de la franc-maçonnerie moderne. Un nouvel élan souffle sur l'Europe des Lumières. Les loges deviennent des lieux de débat, de philosophie, de fraternité. On y discute de liberté, de tolérance, d'humanité. La maçonnerie devient alors un carrefour d'idées et un refuge pour les penseurs épris de progrès. Des figures comme Montesquieu, Voltaire ou Benjamin Franklin y trouvent un espace de réflexion libre. Très vite, les loges fleurissent à travers le continent. De Paris à Vienne, de Lisbonne à Saint-Pétersbourg, elles accueillent des hommes de toutes conditions, unis par le serment, le silence et le secret. Ce cosmopolitisme fait peur aux puissants. On y voit une force subversive, un réseau parallèle, un pouvoir sans visage. Mais ce que la maçonnerie défend, ce n'est pas la domination, c'est la liberté de conscience, la dignité de l'homme, la recherche de la vérité par-delà les dogmes. Les initiés se reconnaissent par des signes, des mots, des gestes, mais surtout par une aspiration commune à l'élévation. Dès ses premiers pas publics, la franc-maçonnerie attire soupçons et fantasmes. On l'accuse d'être une secte, un complot, une église parallèle. Des pamphlets circulent, des procès sont intentés, des papes la condamnent. Car l'Église ne tolère pas cette spiritualité sans dogme, ce temple sans autel, cette foi sans religion. Les dictateurs y voient un danger, car elle échappe au contrôle. Le secret attire autant qu'il inquiète. Et les mythes se multiplient. Certains la rattachent aux Templiers, d'autres à l'Égypte ancienne ou même à l'Atlantide. Mais derrière les légendes, une vérité demeure. La franc-maçonnerie est un miroir tendu à l'humanité, reflet de ses ombres et de ses lumières. Pourquoi garder le secret ? Pourquoi ne pas tout révéler, tout dire, tout montrer? Parce que la maçonnerie n'est pas un savoir qu'on donne, mais une expérience qu'on vit. Ce qui se passe dans le temple ne peut se transmettre que par l'initiation, le vécu, le cheminement. Le secret n'est pas exclusion, mais invitation. Il ne s'agit pas de cacher, mais de préserver le sacré. Ce silence est un langage, cette discrétion une éthique. Car celui qui cherche, trouve, et celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Mais il faut mériter d'entrer, et surtout être prêt à se transformer. Vous avez franchi le seuil du mystère. Mais que se passe-t-il réellement derrière les portes closes du temple? Comment l'initiation transforme-t-elle celui qui s'y aventure? Préparez-vous à un voyage intérieur intense, car ce rite ancestral n'est pas seulement un passage, c'est une renaissance. Restez connectés, car ce que vous allez découvrir va bouleverser vos certitudes. Et vous, que seriez-vous prêt à abandonner pour franchir la porte du temple? Dans le prochain chapitre, nous pénétrerons au cœur du rituel maçonnique. Quelles sont ces cérémonies si mystérieuses? Quels symboles y sont utilisés? Et surtout, que ressent-on lorsqu'on devient franc-maçon? Restez avec nous, l'initiation commence.
L'initiation maçonnique commence toujours par un instant suspendu, celui où le candidat, appelé l'initié, se tient à l'extérieur, dans le silence et l'attente. Il est habité par 1000 émotions, l'espoir, la peur, la curiosité, l'humilité. Il ne sait pas encore ce qui va se passer, mais il sait que rien ne sera plus jamais comme avant. L'initiation est une expérience sensorielle, émotionnelle, spirituelle. Elle s'appuie sur un rituel codifié, des gestes symboliques, des paroles chargées de sens, des épreuves qui révèlent autant qu'elles transforment. Dans ce rite, chaque détail compte, chaque silence parle. Le secret impose la confiance et la patience. Pour entrer dans la loge, le candidat doit traverser des épreuves. Souvent, il est conduit les yeux bandés, pieds nus, les mains liées, dans un silence religieux. Ce passage dans l'obscurité symbolise la mort de l'ancien soi, la plongée dans l'inconnu. Puis, la lumière lui est donnée, un flambeau, un rayon qui éclaire le chemin vers la connaissance. Ces gestes simples, ancestraux, sont lourds de signification. Il faut abandonner l'ignorance, accepter la vulnérabilité, se purifier intérieurement. Le candidat renaît à lui-même dans cette double expérience d'obscurité, de lumière, de perte et de découverte. Le rituel s'appuie sur un puissant langage symbolique. Le compas, l'équerre, le maillet, la pierre brute, le voile, la colonne, le pavé mosaïque, chaque symbole est un message pour l'âme. Par exemple, la pierre brute représente l'homme dans son état naturel, brut, à polir. La pierre taillée, l'initié, celui qui a commencé son œuvre d'amélioration intérieure. Le compas rappelle la mesure, la limite, l'équerre, la rectitude morale. Ces symboles sont un pont entre le visible et l'invisible, un guide pour la quête de vérité. Ils parlent un langage muet, universel, que chaque initié doit apprendre à déchiffrer au fil de son chemin. Au cœur de l'initiation, le serment tient une place centrale. L'initié s'engage à respecter les règles de la fraternité, à garder le secret, à œuvrer pour la justice et la vérité. Ce serment est solennel, prononcé sous le regard des frères, dans un silence chargé d'émotions. Il lie l'homme à une communauté de valeurs, d'idées et d'actions. Ce n'est pas une simple formalité, mais un engagement profond qui transforme le rapport à soi, aux autres, au monde. Il est à la fois un bouclier et un phare, un lien invisible qui unit les membres, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances. L'initiation n'est que le premier pas d'un long chemin. Devenu apprenti, le nouveau frère entre dans un compagnonnage, un parcours de transmission, d'apprentissage et de transformation. Il découvre peu à peu les secrets des degrés supérieurs, les rituels, les symboles, mais surtout il apprend à se connaître lui-même. La franc-maçonnerie n'offre pas de réponse toute faite, elle invite à chercher, à questionner, à douter. Le travail sur soi est permanent, dans la lumière comme dans l'ombre. La loge devient un espace d'échange, de soutien, où chacun est invité à grandir à son rythme, dans la confiance et la fraternité. Que l'on soit à Paris, New York ou Saint-Pétersbourg, le rite d'initiation conserve la même essence, un passage, une renaissance, une transformation. C'est ce qui fait la force et la pérennité de la franc-maçonnerie. Elle dépasse les frontières, les époques, les cultures. À travers ses symboles et ses rituels, elle parle au cœur de l'homme, quel que soit son parcours, sa foi ou son destin. L'initiation est une invitation à regarder au-delà des apparences, à chercher la lumière dans l'obscurité, à bâtir un temple intérieur où règne la paix, la sagesse et la fraternité. Vous sentez-vous prêt à plonger plus profondément dans ce monde secret ? Dans le prochain chapitre, nous explorerons les symboles clés de la franc-maçonnerie. Quelle signification cache-t-il ? Comment s'entrelace-t-il avec l'histoire, la philosophie et l'art ? Ne ratez pas ce décryptage fascinant qui éclaire le chemin des initiés. À tout de suite. Les symboles sont partout autour de nous, mais savent-ils vraiment parler à notre âme ? Dans la franc-maçonnerie, ces signes millénaires forment un langage codé, une carte pour guider l'esprit à travers l'invisible. Ouvrez grand vos yeux et votre cœur. Ce voyage au cœur des symboles vous révélera des clés insoupçonnées. Restez avec nous pour décoder ces mystères fascinants. Depuis les origines de l'humanité, l'homme cherche à représenter l'invisible par des formes, des signes, des métaphores.
Dans la franc-maçonnerie, ce langage symbolique est au cœur de la transmission. Chaque symbole est un fragment d'une vérité plus vaste, un outil pour stimuler la réflexion, éveiller la conscience, inciter à la transformation. L'équerre, le compas, la lumière, la pierre brute ne sont pas de simples objets, mais des ponts entre le matériel et le spirituel. Cette tradition puise dans les savoirs anciens, hermétisme, alchimie, architecture sacrée, pour offrir une sagesse accessible à celui qui sait regarder au-delà des apparences. L'équerre symbolise la rectitude morale, la justice, la droiture dans les actions. Elle invite l'initié à agir avec intégrité, à poser des bases solides dans sa vie. Le compas, quant à lui, évoque la mesure, la sagesse, la capacité à tracer des limites, à équilibrer passions et raisons. Ensemble, ils forment le cœur du message maçonnique. L'homme doit s'efforcer d'harmoniser ses impulsions avec les lois universelles. Ces outils d'architecte deviennent des symboles de construction intérieure, une invitation à bâtir une vie en accord avec les valeurs élevées. Une image forte traverse tout le rite maçonnique, celle de la pierre brute que l'initié doit polir. Elle incarne l'homme à l'état naturel, encore imparfait, indiscipliné. À travers les épreuves, l'apprentissage, la réflexion, cette pierre devient taillée, prête à s'insérer dans l'édifice collectif. Ce symbole rappelle que la franc-maçonnerie n'offre pas une transformation miraculeuse, mais un travail patient et constant. Chaque frère est appelé à se sculpter, à s'élever par lui-même, à contribuer à l'harmonie du tout. Cette métaphore parle au cœur des valeurs d'effort et d'amélioration. Dans le rituel, la lumière est omniprésente. Elle symbolise la connaissance, la vérité, la conscience qui se déploie. Passer de l'obscurité à la lumière, c'est franchir une étape décisive de l'initiation. Cette lumière n'est pas une simple illumination intellectuelle, mais un éveil profond, une transformation intérieure. Elle invite à questionner ses certitudes, à s'ouvrir à des dimensions plus vastes. La lumière est aussi un guide, une force qui repousse l'ignorance et la peur. Dans ce sens, elle incarne l'idéal maçonnique de progrès moral et spirituel. Le pavé mosaïque, avec son alternance de noir et blanc, rappelle la dualité fondamentale de l'existence, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, la vie et la mort. Il invite l'initié à accepter cette réalité complexe, à naviguer avec sagesse entre les opposés. Les colonnes, souvent nommées Jacquin et Boaz, symbolisent la force et la stabilité. Elles évoquent la porte d'entrée du temple, le seuil entre le profane et le sacré. Ces symboles architecturaux sont des repères dans le parcours initiatique, des fondations solides pour bâtir un temple intérieur harmonieux. Chaque initié vit ces symboles à sa manière, selon son histoire, sa culture, ses questionnements. Le symbolisme maçonnique n'est pas figé, il évolue avec le temps et les expériences. C'est un langage vivant qui invite à la réflexion personnelle et au partage collectif. Déchiffrer ces signes, c'est s'engager sur un chemin unique où la vérité se construit peu à peu. Ce dialogue entre l'homme et les symboles forge une fraternité profonde, fondée sur une quête commune. Ce mystère, cette richesse, sont la force vive de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Les symboles ont commencé à vous parler ? Dans le prochain chapitre, nous dévoilerons la place des femmes dans cet univers souvent perçu comme masculin. Une histoire complexe, pleine de lutte et d'espoir qui bouscule les traditions. Ne manquez pas ce chapitre passionnant et engagé. À tout de suite! Dans un univers longtemps réservé aux hommes, les femmes ont peu à peu fait entendre leur voix, parfois dans l'ombre, parfois avec force. Leur présence bouleverse les codes, interroge les traditions et ouvre la voie à une franc-maçonnerie plus inclusive. Plongeons ensemble dans cette histoire de lutte, de résistance et d'émancipation. Restez avec nous car ce chapitre dévoile un pan méconnu et essentiel de la franc-maçonnerie moderne. Depuis ses débuts, la franc-maçonnerie traditionnelle a majoritairement exclu les femmes, considérées comme profanes et non initiables. Cette exclusion s'appuyait sur des raisons historiques, sociales et symboliques, où la sphère masculine se voulait gardienne d'un savoir ésotérique réservé à un cercle fermé. Pourtant, malgré cette marginalisation, des femmes passionnées ont tenté d'entrer en contact avec ces cercles secrets. Certaines ont même fondé leur propre loge, parfois en marge, parfois en revendiquant leur place au sein des grandes obédiences. Cette tension entre exclusion et aspiration féminine rythme les premiers siècles d'une histoire encore inachevée.
Au XIXe siècle, des initiatives audacieuses voient le jour, notamment en France et en Grande-Bretagne, avec la création de loges exclusivement féminines ou mixtes. Ces espaces pionniers ont permis aux femmes de s'initier au rite maçonnique, de s'engager dans la réflexion symbolique et sociale et d'affirmer leur capacité à contribuer pleinement à la fraternité. Cette émergence marque un tournant, même si elle reste souvent marginale et controversée dans le milieu maçonnique traditionnel. Des figures emblématiques s'élèvent alors pour défendre la place des femmes dans un contexte de société en pleine mutation. L'introduction des femmes dans la franc-maçonnerie a suscité de vifs débats au sein des obédiences. Certains la considèrent comme une menace à la pureté des rituels, d'autres comme une opportunité d'enrichissement spirituel. Ces tensions reflètent des questions plus larges sur le genre, la tradition et le progrès. Les résistances ne sont pas que symboliques, elles prennent aussi la forme d'exclusion formelle, de rejet officiel, voire de scission au sein des groupes maçonniques. Pourtant, le mouvement pour une franc-maçonnerie inclusive ne faiblit pas, porté par des valeurs d'égalité, de respect et de fraternité élargie. Au-delà des rituels, les femmes maçonnes ont souvent été à l'avant-garde de l'engagement social. Elles ont soutenu des causes humanitaires, l'éducation, la lutte contre les inégalités et les discriminations. Leur action a contribué à renouveler l'image de la franc-maçonnerie en la rapprochant des réalités contemporaines. Cet engagement traduit aussi une volonté d'incarner les valeurs maçonniques dans le monde réel, d'être des actrices de changement, en particulier dans des domaines où la parole féminine a longtemps été étouffée. Leur présence enrichit ainsi la fraternité d'une dimension féminine précieuse et indispensable. De nos jours, plusieurs grandes obédiences ont franchi le pas de la mixité, offrant aux femmes un accès complet aux rites et responsabilités. Cette évolution a transformé la dynamique interne, suscitant à la fois enthousiasme et réajustement. La mixité ouvre la voie à un dialogue renouvelé entre les genres, une relecture des symboles et une adaptation des pratiques. Elle interroge aussi la manière dont la franc-maçonnerie s'inscrit dans la société moderne, entre héritage et innovation. Ce changement ouvre un champ d'expérience inédite pour les frères et sœurs à la recherche d'une fraternité plus riche et plus ouverte. Malgré ces avancées, la question de la place des femmes reste un chantier en devenir. Certaines obédiences restent attachées à la tradition masculine, d'autres expérimentent de nouvelles formes de fraternité. Cette pluralité témoigne d'un débat vivant où se confrontent histoire, culture et aspirations contemporaines. La franc-maçonnerie apparaît ainsi comme un miroir des transformations sociétales, où la quête d'égalité et de reconnaissance est toujours en mouvement. Pour l'initié d'aujourd'hui, comprendre cette histoire, c'est aussi participer à la construction d'un avenir plus inclusif et respectueux de toutes les voix. L'histoire des femmes en franc-maçonnerie vous a touché ? Dans le prochain chapitre, nous explorerons les engagements sociaux des francs-maçons, souvent invisibles mais puissants. Un chapitre qui révèle une autre facette, engagée et solidaire, de cette fraternité secrète. Ne ratez pas ce moment inspirant, à tout de suite! Au-delà des rituels et des symboles, la franc-maçonnerie agit dans l'ombre, influençant des causes sociales, politiques et humanitaires. Derrière cette discrétion se cache un engagement profond, parfois méconnu, souvent contesté. Découvrez comment cette fraternité a su tisser un réseau d'entraide et d'action pour transformer la société. Restez avec nous, car ce chapitre dévoile un aspect essentiel de la maçonnerie moderne. Depuis ses débuts, la franc-maçonnerie s'est positionnée comme un lieu de réflexion et d'action sur les grands enjeux de société. Inspirée par des idéaux humanistes, elle a encouragé l'épanouissement individuel, la justice et la solidarité. Les premiers francs-maçons se sont souvent investis dans des combats pour la liberté, l'égalité et la fraternité, valeurs fondatrices de la Révolution française. Cet engagement social s'est inscrit dans une dynamique d'émancipation collective où l'idéal maçonnique dépasse la simple quête spirituelle pour s'ancrer dans le concret des transformations sociales. Paragraphe 2. Les œuvres caritatives et humanitaires. L'action maçonnique ne se limite pas à la réflexion. Elle s'exprime aussi dans des œuvres concrètes, souvent méconnues du grand public. De nombreuses loges ont créé des œuvres caritatives soutenant les plus démunis, aidant à l'éducation, la santé et l'insertion sociale. Ce travail discret témoigne d'une fraternité agissante, engagée à construire un monde plus juste. Les francs-maçons ont ainsi joué un rôle important dans la fondation d'hôpitaux, d'écoles et d'associations humanitaires, portant les valeurs d'entraide et de solidarité au-delà des murs des temples. Paragraphe 3. L'influence politique et intellectuelle.
La franc-maçonnerie a souvent été soupçonnée d'exercer une influence politique et pour cause. Nombreux sont ses membres qui ont participé à des réformes majeures, à la construction des démocraties modernes ou encore aux mouvements sociaux. Ce rôle d'influence, bien que rarement revendiqué publiquement, s'exerce à travers un réseau de réflexion et de dialogue entre élites éclairées. Les débats maçonniques ont contribué à forger des idéaux progressistes en insistant sur la tolérance, la liberté d'expression et le respect des droits humains. Cette dimension politique et intellectuelle reste une part importante de l'ADN maçonnique. Paragraphe 4. La franc-maçonnerie et les droits humains. Un engagement fort des francs-maçons concerne la promotion des droits humains et la lutte contre toute forme d'oppression. À travers leur loge, ils ont défendu la liberté de conscience, la laïcité, l'égalité des genres et la justice sociale. Cet engagement s'exprime souvent dans des campagnes, des prises de position publiques et des collaborations avec des institutions internationales. La franc-maçonnerie se présente ainsi comme un acteur de la société civile engagé pour la dignité humaine et le respect des différences, en cohérence avec ses principes fondateurs. Paragraphe 5. Les limites et critiques. Cependant, cet engagement n'est pas exempt de critiques et de controverses. Certains dénoncent un activisme opaque, voire une influence occulte sur les sphères politiques et économiques. D'autres remettent en question la sincérité de cet engagement, l'accusant d'être avant tout un réseau de pouvoir privé. Ces critiques soulignent les tensions entre la discrétion traditionnelle des francs-maçons et la nécessité de transparence dans les sociétés démocratiques. Elles invitent aussi à un débat ouvert sur la place de la franc-maçonnerie dans l'espace public et son rôle réel dans les transformations sociales. Paragraphe 6. Une fraternité engagée pour demain. Malgré les controverses, la franc-maçonnerie continue de se renouveler et d'affirmer son engagement social dans un monde en mutation. Elle multiplie les actions en faveur de l'éducation, de la lutte contre les discriminations et de la protection de l'environnement. Ce renouveau traduit une volonté d'adapter les valeurs anciennes aux défis contemporains, tout en gardant l'essence d'une fraternité ouverte et responsable. Pour les initiés d'aujourd'hui, s'engager dans la franc-maçonnerie, c'est participer activement à la construction d'un avenir plus humain, solidaire et éclairé. Ce chapitre vous a ouvert les portes d'un engagement discret mais puissant. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans les rituels, ces cérémonies mystérieuses qui façonnent l'identité maçonnique. Un voyage au cœur du symbole et du sacré vous attend. Ne manquez pas ce moment d'intimité avec l'un des plus anciens secrets de la franc-maçonnerie. À tout de suite. Au cœur de la franc-maçonnerie, les rituels jouent un rôle fondamental. Ils tissent un lien entre les membres, transmettent des enseignements et plongent chaque initié dans un univers de symboles et de mystères. Ce chapitre vous invite à découvrir la puissance et la richesse de ces cérémonies secrètes qui façonnent l'identité maçonnique depuis des siècles. Restez avec nous, le voyage ne fait que commencer. Les rituels maçonniques ne sont pas de simples formalités ou spectacles. Ils sont le cœur même de la vie initiatique et communautaire. Par des gestes, des paroles et des symboles précis, ils permettent à chaque membre d'expérimenter un cheminement intérieur, un apprentissage progressif des valeurs et des secrets de la fraternité. Ces cérémonies codifiées créent un espace sacré, un lieu de rencontre entre le visible et l'invisible, le profane et le spirituel. Chaque rituel est une expérience unique, conçue pour éveiller la conscience et approfondir la quête de sens. Le langage maçonnique est un langage symbolique. Chaque objet, geste, couleur ou parole possède un sens précis, souvent multiple, qui invite à la réflexion et à l'interprétation personnelle. Par exemple, les outils du maçon, le compas, l'équerre, la règle, deviennent des métaphores pour des principes moraux et philosophiques. Les rituels utilisent aussi des allégories, issues de traditions anciennes, bibliques ou architecturales, pour transmettre des messages intemporels. Ce langage symbolique est à la fois un code secret et une invitation à une méditation profonde, propre à éveiller l'esprit critique et la spiritualité. La progression dans la franc-maçonnerie s'effectue à travers différents degrés, chacun marqué par un rituel spécifique. Ces étapes correspondent à une montée en connaissance et en responsabilité, accompagnée d'épreuves symboliques. Les 3 degrés principaux, apprenti, compagnon, maître, constituent la base de l'initiation, chaque rituel dévoilant une nouvelle facette des enseignements maçonniques. Au-delà, il existe des rites supplémentaires, parfois complexes, qui prolongent cette quête de perfectionnement personnel et collectif. Cette gradation rituelle reflète l'idée d'un cheminement spirituel et moral continu.
Les rituels se vivent collectivement dans un espace clos et protégé, le temple maçonnique. C'est dans ce cadre que se construit la fraternité, par la participation à des moments forts de communion symbolique. La mise en scène rituelle, avec ses chants, ses lectures, ses déplacements, vise à créer une atmosphère propice à la concentration et à l'introspection. Cette expérience partagée renforce le sentiment d'appartenance et d'engagement. Elle permet aussi de recréer un temps hors du temps, un espace où l'on peut se reconnecter aux valeurs universelles et à la tradition. Si les rituels maçonniques reposent sur des formes anciennes, ils ne sont pas figés dans le passé. Les différentes obédiences adaptent leurs cérémonies pour rester en phase avec les valeurs contemporaines, comme l'égalité, la laïcité et l'ouverture. Certaines loges intègrent ainsi des références actuelles ou des innovations symboliques tout en conservant l'essence initiatique. Cette capacité d'adaptation témoigne de la vitalité de la franc-maçonnerie, qui cherche à conjuguer tradition et modernité dans un dialogue vivant entre passé et présent. Pour chaque franc-maçon, le rituel est une expérience singulière, mêlant émotion, réflexion et engagement. Il offre un espace où l'on peut explorer son identité, ses valeurs et sa relation au monde. Au-delà de la dimension symbolique, le rituel est aussi un acte de confiance et de fraternité qui marque l'appartenance à une communauté secrète mais bienveillante. Cette double dimension, humaine et spirituelle, qui fait la force et le mystère de la franc-maçonnerie, un chemin d'éveil qui se transmet de génération en génération. Vous venez de pénétrer dans le temple des symboles et des mystères. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la place des femmes en franc-maçonnerie, une évolution récente mais décisive pour cette institution ancestrale. Un sujet passionnant qui questionne les traditions et ouvre de nouveaux horizons. Restez à l'écoute, l'aventure continue. Depuis ses origines, la franc-maçonnerie a longtemps été considérée comme une institution masculine réservée aux hommes. Pourtant, au fil des siècles, la place des femmes dans cet univers mystérieux s'est progressivement imposée, bousculant les traditions et ouvrant la voie à une nouvelle ère de fraternité inclusive. Dans ce chapitre, plongeons au cœur de cette révolution discrète mais profonde qui interroge les frontières entre secret, pouvoir et émancipation. Restez avec nous, l'histoire se révèle sous un jour nouveau. La franc-maçonnerie traditionnelle, depuis sa structuration au XVIIIe siècle, a historiquement exclu les femmes de ses loges. Cette exclusivité s'appuyait sur des principes symboliques et sociaux où la fraternité masculine semblait un socle fondamental pour la transmission des valeurs et des rituels. Les arguments invoqués variaient entre la préservation de la pureté initiatique et des raisons pratiques liées à la société patriarcale de l'époque. Cependant, cette exclusion n'a jamais empêché certaines femmes de s'intéresser aux idéaux maçonniques ni de participer à des cercles parallèles ou alternatifs. Au XIXe siècle, face à l'évolution des mentalités et des luttes pour les droits des femmes, plusieurs mouvements ont émergé pour ouvrir la franc-maçonnerie aux femmes. Certaines femmes pionnières ont cherché à intégrer les loges masculines, tandis que d'autres ont fondé des loges féminines indépendantes. Ces initiatives, souvent marginales et combattues par les obédiences traditionnelles, ont pourtant posé les bases d'une reconnaissance progressive. La création de la Grande Loge féminine de France en 1952 symbolise cette avancée majeure, offrant un espace où les femmes peuvent vivre pleinement leur chemin initiatique. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, une autre forme de franc-maçonnerie a vu le jour, la franc-maçonnerie mixte, qui accueille à la fois des hommes et des femmes dans les mêmes loges. Ce modèle, porté notamment par des obédiences comme le droit humain, vise à dépasser les clivages traditionnels pour incarner des valeurs d'égalité, de respect mutuel et d'ouverture. Le dialogue entre hommes et femmes au sein de ces loges mixtes a profondément transformé les pratiques rituelles, les modes de réflexion et les dynamiques internes, créant une nouvelle forme de fraternité plus inclusive. Malgré ces avancées, la place des femmes en franc-maçonnerie reste encore l'objet de débats et de résistance dans certains cercles. Les loges masculines traditionnelles continuent parfois d'affirmer leur caractère exclusif, invoquant la préservation des rites et des traditions. Par ailleurs, les femmes maçonnes peuvent être confrontées à des préjugés ou à une reconnaissance limitée. Ces tensions soulignent la difficulté à concilier héritage historique et exigences contemporaines d'égalité, un défi majeur que la franc-maçonnerie doit encore relever pour se renouveler pleinement. L'intégration des femmes dans la franc-maçonnerie ne se limite pas à un simple ajustement de genre, elle enrichit profondément les pratiques et les réflexions. Les femmes apportent de nouvelles perspectives sur la spiritualité, l'éthique et le social, contribuant à renouveler les débats et à élargir la portée des actions fraternelles.
Elles participent activement à des œuvres caritatives, à des recherches historiques et philosophiques et à des projets de réforme, jouant un rôle moteur dans l'évolution des obédiences et la promotion des valeurs humanistes. L'histoire récente montre que la franc-maçonnerie tente à devenir une institution plus inclusive et plurielle où les différences ne sont plus des barrières mais des sources de richesse. La reconnaissance des femmes comme membres à part entière, la multiplication des loges mixtes et féminines, ainsi que la réflexion continue sur les symboles et les rituels témoignent de cette évolution. La franc-maçonnerie moderne se présente ainsi comme un espace d'émancipation personnelle et collective, capable de s'adapter aux enjeux du XXIe siècle tout en préservant son mystère et sa profondeur initiatique. Vous venez de découvrir un tournant majeur dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Le prochain chapitre vous entraînera dans l'engagement social et humanitaire des francs-maçons, un aspect concret et puissant de leur influence dans le monde. Ne ratez pas ce rendez-vous inspirant, la découverte continue. Si la franc-maçonnerie fascine par son mystère et ses symboles, elle se distingue aussi par une dimension essentielle et souvent méconnue, son engagement social. Derrière les rituels secrets, les francs-maçons œuvrent dans l'ombre pour promouvoir la justice, la solidarité et le progrès humain. Dans ce chapitre, découvrez comment la fraternité se déploie dans l'action concrète, révélant une force discrète mais puissante qui transforme les sociétés. Restez avec nous, l'histoire sociale de la franc-maçonnerie vous réserve bien des surprises. Depuis ses origines, la franc-maçonnerie s'est inscrite dans une démarche d'amélioration de l'homme et de la société. Ce projet moral et philosophique s'est rapidement traduit par des actions concrètes, souvent inspirées par les idéaux des Lumières, liberté, égalité, fraternité. Au fil des siècles, les francs-maçons ont fondé des institutions d'entraide, participé à des mouvements abolitionnistes et soutenu des réformes sociales majeures. Cet engagement, bien que discret, a marqué plusieurs moments historiques, illustrant la volonté d'inscrire la franc-maçonnerie dans le progrès collectif. L'un des piliers de l'action maçonnique est la charité. De nombreuses loges organisent et financent des œuvres sociales pour venir en aide aux plus démunis, orphelins, malades, sans-abri, victimes de guerre ou de catastrophes. Ces actions, souvent anonymes, témoignent d'une fraternité agissante, où la solidarité dépasse les clivages sociaux, culturels et religieux. La franc-maçonnerie considère cet engagement comme une expression directe des valeurs initiatiques, un moyen de concrétiser dans le monde matériel la quête spirituelle intérieure. Si la franc-maçonnerie revendique généralement une neutralité politique institutionnelle, plusieurs francs-maçons se sont engagés individuellement dans des combats politiques et sociaux. Des figures historiques majeures ont puisé dans les valeurs maçonniques la force pour promouvoir des réformes démocratiques, la laïcité et les droits humains. Ces engagements, parfois risqués, ont contribué à façonner des sociétés plus justes. La franc-maçonnerie, à travers ses réseaux, a ainsi joué un rôle indirect mais significatif dans l'évolution politique de nombreux pays. Un autre domaine où la franc-maçonnerie agit avec constance, l'éducation. Nombre de loges soutiennent des initiatives pour promouvoir l'accès au savoir, la formation des jeunes et la diffusion de la culture. Par le biais de bourses, de conférences ou de bibliothèques, elles cherchent à transmettre les valeurs de tolérance, de curiosité intellectuelle et de responsabilité civique. Cette mission éducative renforce la cohésion sociale et prépare les générations futures à poursuivre les idéaux humanistes qui fondent la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie s'engage aussi dans les défis globaux du XXIe siècle. Défense des droits de l'homme, lutte contre les discriminations, promotion du dialogue interreligieux et protection de l'environnement. Ces combats illustrent la capacité d'adaptation de la fraternité qui se renouvelle pour répondre aux besoins du temps tout en restant fidèle à ses principes fondateurs. L'engagement social devient ainsi une dimension clé de son identité, attirant de nouveaux membres soucieux d'allier réflexion et action. Loin d'être un simple cercle fermé, la franc-maçonnerie se présente comme un réseau d'hommes et de femmes engagés pour construire un monde meilleur. À travers ses actions sociales, elle traduit dans la réalité les idéaux de fraternité, d'égalité et de liberté. Cette vocation universelle lui confère une influence discrète mais durable qui dépasse les frontières et les cultures. En somme, la franc-maçonnerie est une force qui, en agissant dans l'ombre, éclaire la société de ses valeurs et de son espoir. Vous avez découvert une face essentielle de la franc-maçonnerie, son engagement social. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la place et le rôle des femmes dans cet univers encore trop souvent perçu comme masculin. Un tournant historique vous attend, ne manquez pas cette exploration fascinante.
La franc-maçonnerie, souvent perçue comme un monde d'hommes, cache une histoire riche et complexe autour de la place des femmes. Comment ont-elles pénétré ce sanctuaire, longtemps fermé à leur présence? Quel rôle jouent-elles aujourd'hui dans cette fraternité millénaire? Dans ce chapitre, plongez au cœur des combats, des avancées, mais aussi des résistances qui ont jalonné le parcours des femmes en franc-maçonnerie. Une histoire passionnante qui bouscule les idées reçues. Restez avec nous, cette révélation vous surprendra. Depuis ses origines, la franc-maçonnerie a longtemps été réservée aux hommes, considérés comme seuls dignes de franchir le seuil des temples. Cette exclusivité, liée aux contextes sociaux et culturels de l'époque, s'est justifiée par des traditions rituelles et une vision patriarcale de la société. Pourtant, dès le XVIIIe siècle, certaines femmes ont tenté de s'infiltrer dans ces cercles, donnant naissance à des loges féminines ou mixtes, souvent marginalisées ou interdites. Ces premières pionnières, entre mystère et controverse, ont posé les jalons d'une longue quête d'égalité. Au XIXe siècle, des mouvements féminins maçonniques ont vu le jour, notamment en France et en Angleterre, avec la création de loges exclusivement féminines. Ces structures revendiquaient une place légitime dans la fraternité, affirmant que la spiritualité et la morale ne connaissent pas de genre. Pourtant, elles ont dû faire face à une forte opposition des obédiences masculines traditionnelles, qui refusaient de reconnaître leur légitimité. Ce combat pour la reconnaissance est devenu un enjeu symbolique majeur, reflet plus large des luttes pour les droits des femmes dans la société. Face à ces tensions, certaines obédiences ont choisi d'ouvrir leurs portes à la mixité, créant des loges où hommes et femmes travaillent côte à côte. Cette évolution, progressive et parfois controversée, a permis d'enrichir la réflexion maçonnique en intégrant des perspectives diverses. La mixité symbolise aussi un dépassement des dualités traditionnelles, un appel à l'unité dans la diversité. Aujourd'hui, plusieurs grandes obédiences accueillent femmes et hommes sur un pied d'égalité, redéfinissant les contours de la fraternité. À travers l'histoire, plusieurs femmes ont marqué la franc-maçonnerie par leur engagement, leur intelligence et leur courage. Figures souvent méconnues, elles ont pourtant influencé les débats, contribué à des œuvres sociales et incarné la modernité d'une fraternité en mutation. De la révolutionnaire à la philosophe, leur parcours éclaire les défis et les succès des femmes dans un univers longtemps dominé par les hommes, révélant une force tranquille et une volonté de faire entendre leur voix. Malgré les avancées, la place des femmes en franc-maçonnerie reste un sujet sensible, avec des disparités selon les pays et les obédiences. Les débats sur la tradition, le symbolisme et l'identité maçonnique persistent. Cependant, l'ouverture croissante à la mixité et la reconnaissance des loges féminines témoignent d'une volonté d'évolution. Le futur s'écrit désormais dans un dialogue plus égalitaire, où la richesse des expériences féminines contribue à renouveler les pratiques et les valeurs. La présence des femmes transforme profondément la franc-maçonnerie en insufflant une dynamique nouvelle fondée sur le respect, l'écoute et l'égalité. Cette évolution reflète les grands bouleversements sociaux et culturels du monde contemporain. Au-delà des murs du temple, la franc-maçonnerie apparaît ainsi comme un laboratoire d'inclusion et de dialogue, où chacun peut trouver sa place pour œuvrer à un idéal commun. Une révolution silencieuse qui invite à repenser la fraternité dans toute sa complexité. Vous venez de découvrir l'histoire fascinante des femmes en franc-maçonnerie, un chapitre essentiel de la transformation fraternelle. Dans notre dernier épisode, nous plongerons dans la spiritualité et les symboles qui fondent cette quête initiatique. Une aventure intérieure pleine de mystères vous attend. Ne ratez pas ce dernier voyage au cœur du temple. Après avoir exploré l'histoire, les combats et les transformations sociales de la franc-maçonnerie, il est temps de pénétrer dans son essence la plus intime, la spiritualité et les symboles. Que cachent ces signes mystérieux? Quel message profond portent-ils? Dans ce dernier chapitre, embarquez pour un voyage intérieur à la découverte des clés initiatiques qui ouvrent la porte de la sagesse maçonnique. Préparez-vous à une immersion fascinante. La franc-maçonnerie n'est pas simplement une société secrète ou une association philanthropique. Elle est avant tout un chemin spirituel. Chaque initié est invité à une quête intérieure, à un travail sur soi pour atteindre une forme d'élévation morale et spirituelle. Cette démarche, bien qu'universelle, prend des formes très diverses selon les traditions et les sensibilités de chacun. La spiritualité maçonnique se fonde sur des valeurs comme la tolérance, la liberté, la vérité et l'amour fraternel, qui transcendent les dogmes religieux ou politiques. Elle invite à un dialogue constant entre l'homme et son propre mystère. Les symboles maçonniques, compas,
Équerre, pierre brute, lumière, temple sont bien plus que de simples objets ou images. Ils constituent un langage codé, un outil de méditation et d'enseignement. Chaque symbole ouvre une porte vers une vérité intérieure, un message caché qui stimule la réflexion et l'éveil. À travers ces signes, la franc-maçonnerie transmet des connaissances ancestrales et propose un cheminement initiatique qui pousse à questionner le monde, soi-même et le lien entre les hommes. Ce langage symbolique, universel et intemporel, dépasse les barrières culturelles. Les rituels maçonniques sont des moments sacrés où le symbolisme s'incarne dans des gestes, des paroles et des cérémonies précises. Ils marquent des étapes dans le parcours de l'initié, renforçant son engagement et son introspection. Ces rituels, souvent empreints de mystère, sont conçus pour susciter une expérience intérieure profonde, une prise de conscience. Bien que codifiés, ils laissent aussi place à l'interprétation personnelle, faisant de chaque initiation un moment unique. Par leur répétition, ils créent une mémoire collective et une continuité avec le passé. L'un des symboles majeurs est la lumière, qui représente la connaissance, la sagesse et la vérité. Dans la franc-maçonnerie, chercher la lumière signifie s'engager sur le chemin de la connaissance de soi et du monde. La lumière éclaire l'obscurité de l'ignorance, mais elle n'est jamais figée, elle évolue avec chaque découverte, chaque pas sur le chemin initiatique. Ce symbole puissant rappelle que la quête spirituelle est infinie, toujours en devenir, et qu'elle appelle à l'humilité autant qu'à la persévérance. Au-delà des symboles et des rituels, la spiritualité maçonnique s'exprime aussi dans la fraternité, cette relation fraternelle entre initiés. Cette fraternité ne se limite pas à une simple camaraderie, elle est le reflet d'une union spirituelle, d'un engagement commun vers un idéal. Elle invite à l'entraide, au respect, à la tolérance et à la construction d'un monde meilleur. Par cette fraternité vécue, la spiritualité devient concrète, incarnée dans les actes quotidiens et les échanges humains. La franc-maçonnerie, par sa spiritualité et ses symboles, offre un héritage vivant, un trésor d'enseignement qui s'adapte aux époques. Elle reste un espace de liberté où chacun peut explorer ses propres croyances, tout en s'enrichissant des autres. Cette ouverture, cette capacité à évoluer sans renier ses fondations, est sans doute ce qui fait la force et la pérennité de cette fraternité millénaire. En refermant ce chapitre, nous réalisons que la franc-maçonnerie est bien plus qu'une société. C'est une invitation à la transformation personnelle et collective. Merci d'avoir parcouru avec nous ce voyage extraordinaire au cœur de la franc-maçonnerie. De ses origines mystérieuses à ses combats modernes, en passant par la richesse de ses symboles et sa quête spirituelle, cette fraternité révèle une profondeur insoupçonnée. Restez curieux, car ce monde est en perpétuelle évolution et de nouvelles histoires attendent d'être racontées. Abonnez-vous et préparez-vous à découvrir bientôt d'autres secrets fascinants dans nos prochaines séries. À très vite dans l'esprit de la lumière et de la fraternité.